La Constitution dicte clairement en absence du président quoi faire et le temps imparti pour rétablir l'institution. Par Nirva Florent Bruno. 5 janvier 2024. Le chef du gouvernement n'a pas le pouvoir d'abroger un décret présidentiel, en référence le décret qui a établi la brigade de surveillance des aires protégées passe à l'action BSAP. Par cupidité, vous avez enfoncé le pays vers la déchéance totale. Le chef du gouvernement en aucun cas ne peut établir un conseil des ministres, l'usurpation des tenants du pouvoir et la violation des lois et règlements sont au summum. On ne fait pas cela à un pays, vous avez volontairement soumis le pays à l'occupation. Le peuple haïtien de fait n'a pas de dirigeant selon les lois établies de la gouvernance d'Haïti. Selon la constitution du pays, les décisions administratives qui engagent la nation relèvent du président du pays, de ce fait la machine du pouvoir se devait d'établir des conditions pour établir l'institution du pouvoir, selon les directives de la Constitution. Haïti est dirigé par un pouvoir de facto, illégitime du point de vue des lois du pays et d'autre part par le rejet de la population haïtienne. Tout engagement avec l'international avec les dirigeants actuels est en violation avec les prescrits de la loi mère. L'aide internationale se devrait d'être humanitaire, en attendant le rétablissement des institutions par le peuple. L'aide souhaitée était clairement définie par l'intervention du major Eddy Marcelin, des Forces armées d'Haïti, au Mupana. Donnez-nous un char d'assaut, 2 machines d'assaut et un hélicoptère, en 2 semaines nous allons résoudre le problème d'insécurité dans le pays, a fait savoir le major Eddy Marcelin des Forces armées d'Haïti, faisant office de maître de cérémonie au cours de la journée commémorative devant marquer le 218e anniversaire de la bataille de Vertières, au Mupana. Le rétablissement des institutions passe par le rétablissement de la sécurité de la nation sur tous les points. Les organisations étrangères, qu'ont-ils fait pour aider Haïti à s'en sortir de cet enfer? Rien de concret. Ils ont fait état de nos défaites au grand jour et se sont gardés d'offrir au peuple haïtien l'outil nécessaire pour qu'il puisse se relever. Dans ce marasme politique serait-il faux de croire qu'Haïti est pris dans un complot? Haïti est submergé d'armes à feu, d'où viennent ces armes? Les dirigeants haïtiens sans vision ont signé la dépendance alimentaire, pourquoi? Les ressources haïtiennes sont pillées au grand jour, par des étrangers, d'où proviennent cet accord? Le système de santé et l'éducation sont au grabat. La population n'est pas protégée par l'acculturation, l'identité du peuple est menacée. L'aide humanitaire par des amis d'Haïti ne s'est pas tournée vers le consistant, comme la machinerie industrielle agricole, et j'en passe, mais plutôt par la destruction des structures institutionnelles en favorisant et en facilitant un exode massif de matières grises, laver le pays. Il faut souligner le petit bonbon que ne voulait pas prendre la population, qui pour finaliser le rêve se sont précipités à sa forte consommation, un dossier à suivre. Peuple haïtien, il faut arrêter de jouer à la politique de l'autruche, l'enjeu est gigantesque, il est temps de réagir. Nous sommes un peuple, une nation, nous avons un pays, Haïti. Nirva Florence Bruno. Présidente Mouvement. Solda Ayatai Ayatai Solda.